Alors nous sommes jeudi aujourd'hui, donc on est Rosh Chodesh Tammuz, donc Aleph de Tammuz, deuxième jour de Rosh Chodesh. Et nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Baba Kama, Lamed Zayin. On a fait la nouvelle Mishnah. Voilà, on va rappeler ça parce que quand même c'est important. Nouvelle Mishnah donc à la 8e ligne. Matitin, Shor Shehu Mo'ad Limeno Veno Mo'ad She'eno Meno. Donc un taureau qui est Mo'ad averti pour son espèce et qui n'est pas Mo'ad, il n'est pas averti pour les autres qui ne sont pas de la même espèce. Ou bien Mo'ad la Adam Veno Mo'ad Behema, il est averti pour un homme, pour les hommes et pas pour les animaux. Mo'ad Iqtani Veno Mo'ad Agedolim, il est averti pour les petits mais pas pour les grands. Les petits animaux mais pas les grands. La Mishnah a dit ceux pour qui il est averti, il va payer Nezer Shalem, et ceux pour qui il n'est pas averti, il va payer Hasen Nezer, comme toutes les cornes, elles payent Hasen Nezer dans Shot Rabbi. Alors on a dit Rabbi Yehuda, si les Mo'ad pour le Shabbat et pas pour le Hol, alors il leur a dit, ben c'est bon. Les Shabbatot, pour le Shabbat, il va payer Shalem entier. Et pour la semaine, il paye Hasen Nezer. Et Matai Hutam, la Mishnah a dit à partir de quand où il devient Tam dans ce cas-là. On a dit Mishnah Hazot, Bo Shalushay, Me Shabbatot, dès qu'il revient, 3 Shabbats, il n'en connaît pas, il revient Tam comme avant. Ça c'est Rabbi Yehuda. Alors Gmara Etmar, la Gmara nous dit comme ça. Rav Zavid Amar ve'eno Mo'ad Nan. Rav Papa Amar eno Mo'ad Nan. Regardez la nuance. Rav Zavid dit, c'est marqué dans la Mishnah, dans tous les cas on a dit, il est averti pour l'un et pas pour l'autre. D'après Rav Zavid, il est marqué, il est averti et il n'est pas averti. Ça veut dire, on sait que il est averti pour l'un et il n'est pas averti pour l'autre. Dans ce cas-là, seulement quand on sait qu'il n'est pas averti pour l'autre, qu'il va payer Hasen Nezer. Mais sinon, on ne sait rien, alors il est averti pour tout le monde. Rapapa Amar, Eno Mo'ad Tnan. Rapapa, il dit comme ça, quand on a dit il est Mo'ad pour son espèce, ça veut dire automatiquement, il n'est pas Mo'ad pour l'autre espèce. Un, il dit, Shehu Mo'ad Limeno, Ve'eno Mo'ad. Ça veut dire, on sait qu'il est averti pour l'un et il n'est pas averti pour l'autre. Et l'autre, il dit non, il est averti pour l'un, 2 points, conséquence, alors il n'est pas averti pour l'autre. C'est complètement différent. Et la Gemara va nous expliquer les deux avis. Rav Zavid Amar ve'eno Mo'ad Tnan, comme on vient de dire. Donc, selon Rav Zavid, la Mishnah l'a dit, il est averti pour l'un et il n'est pas averti pour l'autre. Ça veut dire, on sait qu'il n'était pas averti. Ha'astama, mais si c'est bistam, si on ne sait rien, Have Mo'ad, il est donc averti. Prenons le cas quand on dit il est averti pour l'homme et il n'est pas averti pour les animaux. Ça veut dire on sait que il a eu des hommes, il en corne, et quand c'est des animaux, il n'en corne pas. Mais si on ne sait pas pour les animaux qu'est-ce qui se passe, même s'il est averti pour l'homme, il est aussi averti pour les animaux, si on ne sait pas. Ça c'est selon Rav Zavid. Mais Rav Papa Amar eno Mo'ad Tnan, Destamal la Have Mo'ad. Rav Papa lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. On dit un taureau qui est Mo'ad pour l'homme, 2 points, même si on ne sait rien, conséquence, il n'est pas Mo'ad pour les animaux. Alors, comment ils ont compris Rav Zavid et Rav Papa? Alors, on nous explique la vie de chacun. Rav Zavid, d'ailleurs, mais Sefa. Rav Zavid, donc, il a déduit son argument de la Sefa, son enseignement. Et Rav Papa, d'ailleurs, Menisha. Et Rav Papa, lui, il a donc été médaillé selon la Risha, selon la première partie de la Mishnah. Comment? Rav Zavid, d'ailleurs, Mesefa, il te dit, voilà comment j'ai déduit mon enseignement. De Katani, il y a marqué dans la Sefa, Mo'ad Iqtanim ve'eno Mo'ad Ligdolim. Il y a marqué dans la Sefa, dans la Mishnah, il est averti pour les petits et pas pour les grands. Les petits animaux, mais pas pour les grands animaux. Alors là, Mo'ad dit comme ça, il explique Rav Zavid. Et Amrad Bishama ve'eno Mo'ad Katani, Hastame ave Mo'ad. Si on dit comme j'ai dit moi, c'est-à-dire quand il y a marqué Mo'ad, ve'eno Mo'ad, ça veut dire que ve'eno Mo'ad et il n'est pas averti, on sait qu'il n'est pas averti.
Masma que si on ne sait pas, Hastame, il est averti. C'est pour ça que quand on a dit au début, Mu'ad pour son espèce et pas pour ce qui n'est pas de son espèce, il vient d'apprendre. Ça veut dire que même des petits vers les grands, quand on ne sait pas, il est Mu'ad. Ça veut dire, on te dit comme ça, il est Mu'ad, s'il est Mu'ad pour les taureaux, pour son espèce, et il n'est pas Mu'ad pour les animaux qui ne sont pas de son espèce, alors maintenant on t'apprend. Même pour des petits vers les grands, la même chose aussi. Il faut qu'il soit déjà vérifié qu'il est Mu'ad et pas Mu'ad. Sinon, il mistama have Mu'ad. Et là, il a Mu'ad qatani. Stama have Mu'ad. Mais si tu me dis, comme il a dit à papa, que averti pour les taureaux, 2 points, conséquence, il n'est pas averti pour les autres. Alors il te dit, si on dit que c'est une conséquence, alors il te dit, pourquoi tu répètes 2 fois la même chose? Comment? Tu me dis comme ça, si il est Mu'ad pour les taureaux, il n'est pas Mu'ad pour, par exemple, pour les ânes. Si on dit comme ça, comme il a dit, donc quand il est averti pour les taureaux, il n'est pas averti pour les ânes. Ça veut dire, même prenons des petits taureaux et les petits ânes, donc Mu'ad pour les petits taureaux, il n'est pas Mu'ad pour les petits ânes. A fortiori, s'il est Mu'ad pour les petits, qu'il n'est pas averti pour les grands. Si les petits, donc des espèces différentes, tu me dis qu'il n'est pas averti de l'un vers l'autre. A fortiori, dans la même espèce du petit vers le grand, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi tu me le dis? Elle a, c'est sûr, elle a... alors comme il a dit, tu as besoin de me le dire. Donc Rav Zavid dit, c'est sûr, comme j'ai dit moi, que la Mishnah, quand elle dit Eno Mu'ad, ça veut dire Ve Eno Mu'ad, on sait que c'est une certitude. Quand il n'est pas Mu'ad pour le taureau et il n'est pas Mu'ad pour les autres espèces, c'est là où, comme on a dit dans la Mishnah, pour ceux qui est Mu'ad, il paye les Israéliens, mais pour ceux qui ne l'est pas, il paye que Haseneza. Maintenant, on verra papa. La papa, il dit, Amalak Esterich, tu as besoin de me dire quand même les petits vers les petits et les petits vers les grands. Pourquoi? Parce que toi, si on t'a pas dit donc des petits vers les grands, si on t'a pas dit, on t'a pas enseigné d'amener les petits vers les grands, toi tu vas dire comme un taureau, il est averti dans son espèce. D'accord? Ça veut dire pour, par exemple, des taureaux. Toi, tu vas dire, il est averti pour tous les animaux de la même espèce. Pourquoi? Parce que comme on connaît l'espèce, entre parenthèses, taureau, qui sont gros ou petits, c'est la même chose. Alors, tu aurais pu dire, c'est pas toi. Il peut dire, comme il a connaît les petits, alors c'est sûr qu'il est averti pour les grands. C'est pour ça que la Mishnah est obligée de te dire, non monsieur, attention, s'il est averti pour les petits, c'est pas sûr qu'il soit averti pour les grands. Il faut qu'il soit déjà averti pour les grands, non averti pour les grands pour qu'on le vérifie. La même espèce. La même espèce, exactement. Toi tu me dis c'est évident, moi je dis non, c'est pas évident du tout, au contraire. Maintenant, là, papa. D'ailleurs, Rapapa, lui, il a donc déduit son enseignement de la Risha. Rapapa, il dit, quand on a dit dans la Mishnah, un taureau qui est Mu'ad de son espèce, c'est 2 points, conséquence, alors automatiquement, il n'est pas Mu'ad pour les autres qui n'est pas de son espèce. Ça veut dire, Bistama, il est comme ça. Alors, il dit, comment il a appris ça? Il te dit, Dekhatani, Mu'ad le Adam et non Mu'ad Behema. On a vu dans la Mishnah, un taureau qui est averti pour l'homme, il n'est pas averti pour les animaux. Alors Rapapa il dit, et Amad Bishama et le Mu'atnan, Stamalah ve Mu'ad, Hakamashmad Defna Madame le Femenami, Stamalah ve Mu'ad. Si tu dis comme j'ai dit moi, c'est-à-dire que quand Michel parle comme ça, un taureau qui est averti pour l'homme, c'est-à-dire il ne compte que les hommes, mais il n'est pas averti pour les animaux. Donc ça veut dire automatiquement il n'est pas averti pour les animaux.
Alors, c'est pour ça que je t'apprends que même de l'homme vers l'animal, Bestama, il n'est pas Mu'ad. C'est-à-dire, il a rencontré 3 hommes. On ne sait pas est-ce qu'il va rencontrer les animaux ou pas. Il a rencontré 3 hommes, il les a rencontrés tous les 3. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, tu sais, même donc vers l'animal, Bestam, il n'est pas Mu'ad. Ça veut dire que s'il rencontre un animal, il n'est pas Mu'ad. Même s'il n'a pas encore rencontré d'autres animaux. Mais si tu me dis non, quand la Mishnah dit il est averti pour l'homme plus, et on a vu qu'il n'était pas averti pour les animaux, d'accord, Mashma hastama have Mu'ad. Mais sinon, have Mu'ad, il est averti. Si déjà d'un animal vers un autre, parce que nous on a dit au début, un taureau qui est Mu'ad pour son espèce, on va dire, donc, selon, si on dit comme Rav Zavid, un taureau qui est averti pour son espèce, et il n'est pas averti donc pour les autres espèces, d'accord? Alors, si déjà des taureaux vers les ânes, tu me dis, il faut qu'on le voit, qu'il a rencontré donc 3 fois des taureaux, et il a rencontré des ânes par exemple, il ne les a pas rencontrés. Donc, alors, a fortiori, ici, des taureaux vers les hommes, c'est comme ça. D'accord. Mais Adam et Béma, tu as besoin de me le dire. C'est évident que s'il a rencontré des hommes 3 fois, et après il a rencontré des animaux, il ne s'est pas rencontré, c'est évident qu'il est Mu'ad. Pourquoi il fait Mu'ad pour les animaux? Parce que toi tu m'as dit déjà, au début tu m'as dit, d'un animal vers une autre espèce, il est Mu'ad. Ouais. Alors, a fortiori de l'homme vers l'animal. D'accord? Ça veut dire que, toi tu me dis comme ça, toi tu me dis, il faut qu'on le voit, quand il a rencontré 3 taureaux, il les a rencontrés, et on le voit aussi qu'il a rencontré des ânes, il ne les a pas rencontrés. Il faut qu'on le voit. Mais si on ne le voit pas, alors il est... S'il a rencontré 3 taureaux, et derrière il rencontre un âne, pour nous, il va payer le Nézar Shalem comme un Mu'ad. Alors si déjà d'un animal vers un animal, tu me dis ça, à force d'un homme vers un animal, tu n'as pas besoin de me le dire. Parce que c'est considéré comme une espèce différente, ça? Oui, absolument. Comme pour l'animal et l'animal. Absolument, exactement. Rav Zavid Amar, il vient Rav Zavid et te dit non, ça c'est pas évident. Pourquoi? Recha ahazara kai. Rav Zavid il te dit en vérité la Recha elle parle pas comme tu as compris toi. La Recha elle parle sur la hazara, c'est-à-dire le retour à l'état antérieur. Ça veut dire Kéron, il te dit comme ça. De Abba Mu'ad de Adam Mu'ad Behema. Imaginons un taureau qui était déjà averti pour l'homme et aussi pour les animaux. Ensuite, et on l'a vu ensuite, il a rencontré un animal 3 fois, 3 fois des animaux, et il n'a rien fait. Donc, il redevient tam pour les animaux. Alors, d'accord, 3 fois il a vu des animaux, il ne les a pas rencontrés. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il est devenu stam complètement ou pas? Alors toi, tu aurais pu penser, puisque le fait qu'il a vu 3 animaux, il ne les a pas encore nés, mais on n'a pas vu ce qu'il a fait avec les hommes. Alors peut-être qu'il est encore Mu'ad pour les hommes. Alors s'il est Mu'ad pour les hommes, il restera Mu'ad pour les Béhéma comme il était avant. On te dit non, monsieur, Mu'ad la Adam et non Mu'ad la Béhéma. Même s'il est Mu'ad pour un homme, vu que dans la Béhéma il est revenu et il n'a pas encore né 3 fois, tu lui relèves l'animal. Ça, selon les 2 avis, pardon, les 2 Rav, c'est non, ça c'est selon Rav Zavid. C'est Rav Zavid qui te dit en vérité, oui, la Recha elle parle de ça, parce que toi tu dis, selon Rav Zavid qui a dit, il faut qu'il soit comme ça et comme ça, alors comment tu parles de Behema et Adam et Behema, c'est la fortune, il te dit non, pas du tout. Là, pour le Adam, pourquoi on t'a dit le cas de l'homme vers l'animal? Parce que justement, on parle de l'état du retour vers l'état antérieur. Toi, tu peux penser que le fait qu'il n'a pas encore né des animaux 3 fois, tu vas dire très bien, et même s'il n'a pas encore né les animaux, vu qu'il est Mu'ad pour un homme, ok, alors il est Mu'ad donc pour les animaux encore. Alors je te dis non, monsieur, même s'il est revenu pour les animaux, donc un animal c'est une chose, et les hommes c'est autre chose. Alors, la m'a dit, on objecte.
Sumkus Omer, Mu'ad Adam, Mu'ad Behema, Mekal Vahoma. Sumkus il dit comme ça. Un animal qui est Mu'ad la Adam, qui est averti pour l'homme, il est averti pour l'animal par a fortiori. Ça veut dire comment la fortiori? Ouma la Adam Mu'ad, la Behema la Cholsheken. Il te dit comme ça. Sumkus il dit comme ça. Quand un taureau il est Mu'ad pour un homme, a fortiori qu'il est Mu'ad pour l'animal. C'est automatique. Ça veut dire quoi? Si son coup c'est ça, ça veut dire que celui qui est le Tanakama Miklan, de Tanakama Enomorat Kama. Qu'est-ce qu'il dit son coup? Un taureau qui est Mo'ad pour l'homme, oui, automatiquement, a fortiori qu'il est Mo'ad pour les animaux. Ça veut dire que Tanakama dit un taureau qui est Mo'ad pour l'homme, il n'est pas Mo'ad pour les animaux. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rav Papa. Question contre Rav Zavid. Parce que Rav Zavid, il a dit que le mot Enomoad de la Mishnah, il faut le lire Ve Enomoad. C'est quand seulement quand on a vu Moad Adam, Ve Enomoad Behema. C'est là-bas on va déduire. Mais Bistama, il est Moad. Et là on te dit non. Quand il est averti pour l'homme, c'est une conséquence, il n'est pas Moad pour la Behema. Selon Tanakama. Donc question contre Rav Zavid. Amalach Rav Zavid, Sumkos Ahazara Kai. Il dit là, vous avez là au corps son cause ici, il parle du retour à l'état antérieur. C'est-à-dire, voilà comment le Sumkus il répond au Tanakama. Toi, tu dis que quand on rencontre 3 fois, on voit 3 fois des animaux et on ne les encorne pas. Et d'après toi, donc ça devient Hazara, ça veut dire il redevient Tam comme avant. Hazara devima, là Hazarahi. Sauf que c'est pas du tout, monsieur. Le fait de ne pas avoir encorné 3 fois des animaux, ça ne s'appelle pas un retour vers l'état Tam. Pourquoi? Mais Kalvahoma me Adam. Parce qu'on fait un Kalvahoma de l'homme. Alors il dit comment? Ouma me Adam la Kamahdad, mais Bema la Khoshiken. Si déjà de l'homme, le taureau n'est pas revenu, ça veut dire quand il voit des hommes, il les encorne. Alors s'il n'a pas fait un retour à l'état antérieur de l'homme, c'est forcément que des animaux non plus, ça ne marche pas. C'est pour ça, quand il dit Mu'ad Adam, Mu'ad Behema, c'est pour le retour à l'état de Tam, que son cousin dit Mu'ad Adam, il est toujours Mu'ad Behema, et l'autre, son cousin, en fait, il répond à Tanakama qui dit que si on est revenu à l'état Tam pour l'animal, ça marche. Son cousin dit non, monsieur, tant qu'il est Mu'ad Adam, il est Mu'ad Behema. Oui. Ça veut dire qu'il a encorné 3 hommes. Après, il a rencontré 3 animaux, il ne les a pas encornés. D'accord? Alors, ben oui. Alors, est-ce que ça s'appelle... C'est ça, Hazar. On retourne à l'état de Tam. Alors, Tanakama, il dit, maintenant qu'il est revenu de l'animal, il n'est plus averti. S'il rencontre une 4e fois un animal, il ne paye pas les archalem, puisqu'il est redevenu Tam 3 fois, il a vu, il n'a pas encore né. Il vient à son cause, il dit, monsieur, tant qu'il est Mu'ad pour l'homme, il est encore Mu'ad pour le Behema. Pour retourner à l'état antérieur, il faut qu'il rencontre 3 hommes, un homme 3 fois, il n'encorne pas. Amar Ravashi, vient Ravashi de nouveau, il dit, Tashima, Amro lefni Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit devant Rabbi Yehuda. Si on a vu un taureau qui est averti pour les Shabbats et pas pour la semaine. Amalem, qu'est-ce qu'il leur a répondu Rabbi Yehuda? C'est-à-dire, les Shabbatot, Beshalem Nezer Shalem, les Motahon, Beshalem Hasen Nezer. Il leur a dit, s'il encorne un Shabbat, il va payer, puisque lui, il a déjà rencontré 3 fois le Shabbat, il a encorné, et en semaine, il n'encorne pas. Alors il a dit, mais c'est comme ça. Pour le Shabbat, il paie la 4e fois, le Shabbat qu'il encornera, il paiera Nezer Shalem, et s'il encorne en semaine, il paiera Hasen Nezer. Alors la Gemara dit, et Amad Bisama ve'enomat Khatani, Ishayu Lehudi Kam Shaylele. V'honame Kamahda Leo. Alors Rav Zavid dit comme ça. Si tu dis, donc c'est Ravashi qui a amené une preuve. Si tu dis que quand on dit le enomat de la Mishnah, c'est ve'enomat. Ça veut dire c'est pas une conséquence, c'est une information. Quand on dit comme ça, il est Mo'ad Shabbat et il n'est pas Mo'ad Hor. C'est pour ça les Hachamim ils sont venus demander une question à Rabbi Yehuda. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc c'est une question. Le enomat de la Mishnah, c'est une proposition que les Hachamim disent à Rabbi Yehuda. Si un taureau il est Mo'ad pour Shabbat et
il n'est pas Mu'ad pour le Hol, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il aura répondu, et pour Shabbat, il est Mu'ad, pour le Hol, il n'est pas Mu'ad. Mais si tu dis comme Rav Papa, que le Eno Mu'ad, c'est une conséquence, ça veut dire, la Mishnah, il faut lire comme ça. Les Talmidim, ils sont venus voir Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, il est Mu'ad pour l'homme, conséquence, non, il est Mu'ad Shabbat, conséquence, il n'est pas Mu'ad Hol. Alors, c'est pas une question. Est-ce que... Donc c'est une déduction là. C'est comme si on est en train de dire que les élèves de Rabbi Yehuda, ils sont venus lui apprendre une halakha à Rabbi Yehuda. Ça marche pas comme ça. D'accord? C'est pour ça que ça marche plus comme Rav Zavid que comme Rav Papa. C'est ce qu'il dit ici. Et dans la première grande ligne, si tu dis Bishama ve'eno ma'at ratani, ça veut dire que le eno ma'at de la Mishnah, il faut le lire ve'eno. Alors je comprends, les élèves, ils sont en train de poser une question, une sheila à Rabbi Yehuda. Est-ce que quand il est ma'at pour Shabbat, plus il n'est pas ma'at pour le hol, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il aura répondu. Il aura dit pour Shabbat, il paye les Yerushalayim, mais pour le hol, non. Mais, Ella et Amnatenu ma'at ratani. Alors, si tu me dis non, ils sont venus lui dire, tu sais, s'il est Mu'ad Shabbat, conséquence, il n'est pas Mu'ad pour le Hol. Donc, ce n'est pas une question qu'ils sont en train de poser. Est-ce qu'ils sont venus apprendre à leur Rav quelque chose? Et en plus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ce qu'ils ont dit, eux, lui, il a refait la même chose derrière, ça ne veut rien dire. Ils viennent lui dire, tu sais, celui qui est Mu'ad Shabbat, il n'est pas Mu'ad pour le Hol. Qu'est-ce qu'il leur répond? Oui, Shabbat, il paye des Yerushalayim, et Hol, il ne paye pas. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont dit, Mu'ad Shabbat, il n'est pas Mu'ad Hol. Donc ça ne marche pas comme ça. Amar Rabbi Hanna, il a dit Rabbi Hanna, même de la Recha, on peut apporter la preuve. Parce qu'il y a marqué dans la Recha des Khatan, Et chez Mu'ad lo Mishalem Nezer Shalem. Et chez le Mu'ad lo Mishalem Hasen Nezer. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Celui pour qui il est averti, il paye Nezer Shalem. Celui pour qui il n'est pas averti, il paye que Hasen Nezer. Ah, et Ahmad Bishama et no Mu'ad Ratani, c'est comme ça. Si tu lis comme on a dit au début dans la Mishnah, c'est marqué V et no Mu'ad. Alors c'est pour ça qu'on t'explique. Quand il est Mu'ad pour l'un et il n'est pas Mu'ad pour l'autre, pour celui qui est Mu'ad, il paye Nezer Shalem. Et pour celui qui n'est pas Mu'ad, il paye Hasen Nezer. Mais elle a Yamatra et no Mu'ad Ratani. Parce que Mais تو اتش معاد لو مسلم مسلم معاد لو مسلم حسن زين عاد هاشتا لاش معناه دي حتى من مسلم حسن معاد مسلم مسلم ما dit mais si tu dis que le ve'eno mu'ad comme il a dit à papa c'est une conséquence, ça veut dire un taureau qui est mu'ad pour son espèce, conséquence il n'est pas mu'ad pour les autres qui ne sont pas de la même espèce. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je sais pour la même espèce il va payer Nezer Shalem et pour les autres qui n'est pas mu'ad il paye Hasen Nezer. Alors pourquoi la Mishnah dit à la fin ceux pour qui il est Mu'ad il paye Nezer Shalem et ceux pour qui il n'est pas Mu'ad il paye Hasen Nezer? Ça on le savait déjà. Si tu me dis dans la Mishnah que selon Rav Papa c'est comme ça qu'il faut dire il est Mu'ad pour un alors il n'est pas Mu'ad pour l'autre, alors j'ai compris, il est Mu'ad pour l'un il va payer Nezer Shalem, il n'est pas Mu'ad pour l'autre il va payer Hasen Nezer. Pourquoi la Mishnah le répète? Donc c'est sûr que on parle de et no Mu'ad. La Mishnah en fait elle fait des propositions. Quand on sait que le taureau il est Mu'ad pour l'un et aussi on sait que il n'était pas Mu'ad pour l'autre, ça veut dire que Bistama, si on ne le sait pas, il est Mu'ad donc de façon automatique. Et maintenant, même si tu dis, ça marche aussi comme il a dit Rav Papa, c'est-à-dire que Rav Papa il a dit que c'est une conséquence, eh bien, il a dit Narah, Shor, Hamor, Vegamal, Na'asa Mu'ad Lakol. Et bien, imagine un taureau, il encorde un taureau en premier, un chameau en second, et un âne en second, et un chameau en troisième. Alors dans ces cas-là, selon Rav Papa, c'est pour ça que même si ce n'est pas la même espèce, eh bien il devient Bistama, Mu'ad à toutes les espèces, puisqu'il a fait les trois différents. Il n'est pas Mu'ad pour l'homme là. Ah non. Tano Rabbanan Haramim enseigne. S'il fait que deux espèces, il n'est pas Mu'ad. Non, il n'est pas Mu'ad quand on fait il faut trois. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Ra'a Shor Narah. Shor Lo Narah. Shor Narah, Shor Lo Narah. Shor Narah, Shor Lo Narah. Na'asa Mu'ad et Sedrin Nishvadim. Il dit comme ça, c'est un taureau,
Il voit un taureau, il en corne. Il voit un autre taureau après, il ne touche pas. Il voit une troisième fois, il en corne. Une quatrième fois, il voit un autre, il n'en corne pas. Une cinquième fois, il en corne. Une sixième fois, il n'en corne pas. Ça s'appelle un taureau qui est mu'ad par alternation. Voilà, par alternative, de façon alternative. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est-à-dire que le prochain qui va en corner, ça sera Meshalem, Nezr Shalem. Et celui le huitième, il paraît que Hassan Nezer. D'accord? Et c'est les mêmes taureaux? C'est les mêmes taureaux? C'est la même espèce? La même... Oui, là on parle du taureau qui avait un autre taureau. On parle... Pourquoi il... Oui, pourquoi le premier il rend le deuxième, non? Il faut dire que c'est à partir du quatrième mois qu'il va payer. Non. Un taureau oui, un taureau oui, un taureau non. Un taureau oui, un taureau non. Un taureau oui, un taureau non. Donc les trois premiers, il les a encornés. Donc le quatrième qui va venir, ça sera Mourad. Mais après l'autre qui vient derrière, il n'est pas Mourad, puisque ça fait 3 fois qu'il n'a pas encorné. Les autres. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Ra'ashot narah, Hamor lo narah, Sus narah, Gamal lo narah, Pered narah, Arod lo narah. Na'asa Mourad, les Sédorim, la kol. Il dit, il avait un taureau, il a encorné. Ensuite, un âne, il n'a pas encorné. Il avait un autre cheval par la suite, il a encorné. Et ensuite, un chameau, il n'a pas encorné. Après, il avait un mulet, il a encorné. Après, il avait un âne sauvage, il n'a pas encorné. Là aussi, c'est un mu'ad par l'alternance, mais pas que pour les taureaux, pour toutes les espèces animales. Parce qu'il y a le chevreau, le cheval, enfin, le taureau, le cheval, il y a plusieurs espèces différentes. Et bien, allez, Oulagma a posé une question. Écoutez bien maintenant. Narah, Shod, Veshod, Hamod, Vegamal. Bon. Il a encorné un taureau, après un autre taureau, après un autre taureau, après un âne et après un chameau. La Gemara dit quel est le cas? Est-ce que Haï Shod Batra, Batra Sfanim Shadina Leveketel Sfanim Hodead Medahanala, Ayad, ou dit Haï Shod Batra, Batra Hamod Gamal Shadina, Leveadil Economine. Nous on a dit, il y a donc 3 taureaux, plus un âne et un chameau. D'accord? 3 taureaux, un âne et un chameau. Et là, on connaît les 5 animaux comme ça. Donc, moi, je pose une question. Est-ce que le 3e taureau, tu le considères comme 3e par rapport aux 2 premiers? Ça veut dire qu'il est, après, quand il a fait 1, 2, 3 taureaux, il devient averti pour les taureaux? Ou bien, tu considères que le 3e taureau, c'est le premier de la série de taureaux, chameaux et ânes, et donc il devient averti pour tous les animaux. T'as compris? Après le 3e taureau. Non. Pour le hamor. Il a fait 3 taureaux. Après les 3 taureaux, il a fait un âne et un chameau. Alors le 3e taureau, soit tu le colles avec le premier. Ensemble. Ça fait 1 taureau, 2 taureaux, 3 taureaux. Et donc il avertit que pour les taureaux. Ou bien le 3e taureau, tu le colles avec l'âne et le chameau. Et alors, parce que c'est dans cet ordre-là qu'il a corné. C'est à partir du 4e qu'il est mort. Justement, alors il a corné un taureau, un chameau et un âne. Du coup, le prochain, même si c'est un cheval ou un singe, je ne sais pas quoi, il sera averti quand même. Toi, soit tu dis qu'il est averti que pour les taureaux seulement. Si tu mets le 3e taureau avec la série des 2 premiers, ça fait que 3 taureaux, donc il est averti que pour les taureaux. Soit tu considères que le taureau, il fait partie de la 2e partie, c'est-à-dire les 2 premiers, je m'en fous. Ah bon? Oui. Ça fait taureau, âne, chameau, et du coup, il est averti pour toutes les espèces animales. C'est la question. Et bon, on le continue. C'est la question. On ne peut pas tous les associer. Mais qu'est-ce que tu gagnes? À partir du début. Il devient, à partir du hamor, il est... C'est où? Non. Ici, où tu associes les 3 taureaux ensemble. Il est averti que pour les taureaux, mais pas pour les 2 autres. Soit tu prends le taureau, tu le mets avec l'âne et le chameau, et tu dis qu'il est averti pour toutes les espèces animales. C'est la question. D'accord? Maintenant, dans l'autre sens. Hamor, Veramal, Shod, Shod, Veshod. Il a encore un âne, un chameau, un taureau et un taureau. La même chose. Mao. Haïshod Kama Bata Hamod Vegama Shadena Lebe Adé le Cholomine. Ou Dilma Bata Chevalim Shadena Lebe Kdesolim Hodead Menahnaad. D'accord? Dans l'autre sens, il a encore un âne, un chameau et 3 taureaux derrière. Est-ce que le premier de la série des taureaux, tu l'associes avec l'âne, le chameau et le taureau, ça fait 3. Donc il est averti pour toutes les espèces animales. Ou bien tu dis non, l'âne et le chameau, tu les mets de côté.
Après, tu as un taureau et un taureau, ça fait 3 taureaux. Et il est averti que pour les espèces taureaux seulement. Non, il y a eu 3. Voilà la question. C'est une question normale pose. Alors, encore une autre question. Écoutez bien. Shabbat, Shabbat, ve Shabbat. Et had be Shabbat, ve shene be Shabbat. Un taureau, il a encore né un Shabbat. Il a encore né le Shabbat d'après. Il a encore né Shabbat d'après, 3e Shabbat. Et après, dimanche et lundi, il a encore né aussi. La même chose. Ma Shabbat batata bata Shabbat ou deshadena leveket le Shabbat ou de'ad de motahol ha'ad. Ou dima batata had be Shabbat ou shene be Shabbat levedani chone. D'accord? La même chose. Il a encore né un Shabbat, dimanche, lundi. Est-ce que le dernier Shabbat, tu le colles avec les 2 premiers Shabbats, ça fait qu'il n'est averti que pour les Shabbats? Ou bien, le dernier Shabbat, tu dis, ça fait Shabbat, dimanche, lundi, ça fait que pour lui, il ne fait pas de différence entre Shabbat et Hol, et il devient averti pour toute la semaine, Shabbat inclus. Ou dans l'autre sens, Hamishi be Shabbat, Shabbat be Shabbat, Shabbat be Shabbat ma'u. Ha Shabbat Ramaita batra Hamishi be Shabbat ve Shabbat sadin le vayad chol yom. Ou dima Shabbat Ramaita batra Shabbat de sadin le ou Shabbat de de'ad tequ. Il dit ça. Ou bien on dit voilà, il a encore né jeudi, vendredi, Shabbat, et après Shabbat, et après Shabbat. Et entre-temps, il n'a pas encore né. Est-ce que le premier Shabbat, tu l'associes avec jeudi, vendredi? Ça fait qu'il a encore né jeudi, vendredi, Shabbat, ça fait 3 jours, c'est pour toute la semaine. Ou bien tu me dis non, jeudi, vendredi, ils sont à part. Et après il y a Shabbat, et ça fait qu'il est averti que pour le Shabbat seulement. Question, Tirou Lagman ne répond pas. Bon, sur aucune de ces... Des 3. Nagar sort. Lagman a dit encore autre chose. Si un taureau, il a encore né un taureau le 15 du mois. Et après le mois prochain, le 16 du mois. Et le mois d'après, le 17 du mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit Plukta de Rav ou Shmuel. Ça, c'est le mahlouk entre Rav et Shmuel. C'est comme pour une femme. D'Etmar, Ra'ata yom tu b'chodz ze, yom taz b'chodz ze, yom yaz b'chodz ze, Rav amar qabala haveset, ou Shmuel amar tchit tshalish b'delou. Et Rav, il dit comme ça. Si une femme, elle voit, donc elle scène le 15 du mois, et le 16 du mois prochain, et le 17 du mois prochain, il y a ce qu'on appelle donc le cycle par intervalle donc de décalé de 1 jour. Selon Rav, ça y est, elle a fixé son verset, ce sont des règles comme ça, et donc le prochain mois, elle craindra avec un décalage d'un jour, le 18 et du mois d'après. Et donc ici aussi c'est pareil, pour lui, il est averti pour le prochain, quand on aura le 18, il va payer Shalem. Shmuel il dit non, Shmuel il a dit 15, 16, 17, c'est vrai qu'il y a 3 dates, mais il n'y a que 2 décalages pour l'instant, il n'y a pas 3 décalages. Parce que le premier c'est un normal, c'est 1, 16, un décalage, le 17 c'est un deuxième décalage, il faut qu'il fasse un autre décalage 18 pour que ça devienne 3. Et là aussi c'est pareil, pour lui il faut qu'il ait encore le 18 d'après pour que ça devienne Mourad. Amar Ava. Le taureau, il n'est pas comme une femme. Va lui demander. Non mais c'est pas une question de femme, c'est une question de principe. Amar Ava. Shama kol shofar venagah, kol shofar venagah, kol shofar venagah. Na'asa Mourad des shofarot. Un taureau, il entend comme ça un grand son de shofar, boum, il encorde. 3 fois, il a fait la même chose. Il entend un bruit, boum, il encorde. Un bruit, il encorde, un bruit, il encorde. Il devient Mourad pour les shofarot. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il encorde sous le bruit d'un shofar, il va payer Shalem. Mais s'il encorde comme ça sans rien, il paye Karaseneza. L'Agma a dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Elle dit non. Il dit non, parce que peut-être que le premier chauffard qu'il a entendu, c'était Stam un trouble qu'il a eu. C'est après qu'il s'est habitué. Mais la première fois, peut-être que ça ne compte pas. Il te dit non, dans ce cas-là, on compte le premier aussi. Maintenant, la nouvelle Mishnah. Chose sur Israël, Shenarach, chose sur Hekdesh. Chez Hekdesh, Shenarach, les choses sur Hediot, pas tout. Shenemar, chose de Ev, les choses sur Hekdesh. La Mishnah nous dit ici, moi j'ai un taureau qui encorde un taureau de Beth Amikdash, ou le contraire, le taureau de Beth Amikdash qui encorde un taureau d'un Israël normal. Dans les 2 cas, personne ne paye. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, le taureau de son prochain. Or, Hachem, le Hekdesh, c'est pas ton prochain,
donc on n'est pas concerné par ces lois-là. Chose c'est l'Israël, c'est la chose c'est Kenaani. Pas tout. Un taureau d'Israël qui est encore un taureau d'un goy, pas tout, il ne paye pas. On verra dans la Gemara pourquoi. Par contre, chez le Kenaani, c'est la chose c'est l'Israël. Un taureau d'un goy qui est encore celui d'Israël, ben tam ben mu'ad mishalem nezer shalem. Dans tous les cas, qu'il soit tam le taureau ou mu'ad, il va payer complètement un tarif entier. Gemara Matitin delak Rabbi Shimon ben Assia. La Gemara nous dit que notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Shimon ben Assia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Voilà la bretesse qu'elle enseigne. Chose c'est l'herdesh, chose c'est l'herdesh, chose c'est l'hédiot, chose c'est l'herdesh. Donc un taureau d'un homme, il en connaît un taureau de hekdesh. Ou le contraire. Mais chez l'herdesh, chose c'est l'hédiot. Ou un taureau de hekdesh, il en connaît un taureau d'un homme normal. Pas tout, comme on l'a dit dans la Mishnah. C'est l'herdesh. Il a marqué le taureau de son prochain, mais pas celui-là. Ça c'est comme notre Mishnah, il n'y a pas de problème. Seulement, la Bishman ben Menassia, le voilà qui n'est pas dans notre Mishnah, qui n'est pas comme la Mishnah. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, chose c'est l'herdesh, shenarach chose c'est l'hédiot, patour. Donc un taureau de hekdesh qui est encore celui d'un homme, un juif normal, il ne paye pas, d'accord. Par contre, chez l'hédiot, shenarach chose c'est l'herdesh, ben tam ben mu'ad mishalem nezer shalem. Lui il dit, un taureau d'un juif qui est encore un taureau de hekdesh, qu'il soit tam ou mu'ad, il va payer entièrement. Alors que celui de hekdesh qui est encore celui d'un homme, il ne paye rien. Donc, Rabbi Shimon ben Assia, c'est son avis, il n'est pas comme notre Mishnah. Quelle est sa raison? Amri, Maïka Sava Rabbi Shimon. Donc, moi, je pose une question. Pourquoi Rabbi Shimon ben Assia dit comme ça? Il est au Daouka, il faut le chef de Shifta. Il est au Daouka, il faut le dire de Shifta, il faut le alors, la dit à Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu penses quoi, toi? Ou tu dis que la Torah dit Réaïhu seulement, et pas de Hekdesh, dans ces cas-là, même dans l'autre sens non plus, ça marche. Pourquoi tu dis le Hekdesh qui encore l'homme, il ne paye pas, mais moi, quand je paye, il m'a créé Réaïhu son prochain, Hachem, il n'est pas mon prochain. Et si tu dis que c'est pas des Réaïhu, alors pourquoi le Hekdesh, quand il paye, et il ne paye pas? Si tu me dis, tu dis non, en vérité, lui il pense que c'est des Ehou, c'est marqué dans la Mishnah, il faut uniquement dans le Pasuk, donc c'est uniquement son prochain. Ah, au mieux. Maintenant, il te dit comme ça. Quand c'est l'homme qui a encore le Hekdesh, c'est vrai que c'est marqué des Ehou, normalement on ne paye pas. Mais on fait un kalvahomad. Comment? On dit comme ça. Si déjà un homme, quand il encore un homme, il paye. Un homme, quand il encore le Hekdesh, il ne paye pas, c'est pas normal. Alors Rabbi Shimon a dit voilà pourquoi il doit payer. Un homme qui est encore un homme? Non, le taureau d'un homme. Un taureau d'un homme qui est encore le taureau d'un homme. Il faut assurer qu'il doit payer. Alors l'Agma a dit, même si c'est d'accord, tu dis qu'un homme, le taureau d'un homme qui est encore le taureau d'un Hekdesh, ok, tu m'as dit, tu fais un kalvachomer, il faut qu'il paye. Il dit, malgré tout, d'ailleurs, là-bas, pourquoi tu dis alors, Rabbi Shimon ben Assia, quand le taureau d'un homme, il a encore un taureau d'un Hekdesh, il paye Nazir Shalem. Même si tu apprends, tu fais un kalvachomer, nous on a le principe, d'ailleurs, là-bas, tu apprends d'un tam normal, alors fais-le même statut. Comme là-bas, il y a Hassanez. Là aussi, c'est Hassanez. D'accord? Donc, on pose la question à Rabbi Shimon ben Assia, quelle est sa raison? Elle a Amar Rechachish. Voilà, Rechachish, il te répond. Tu sais pourquoi il a dit comme ça, Rabbi Shimon ben Assia? Il te dit, Hakol ayu b'chlal nezer shalem. En vérité, tous, ils étaient, c'est-à-dire tous les taureaux, Mo'ad, ils doivent payer nezer shalem. Maintenant, כשפרדרה כתוב רעהו כביתם, רעהו הוא דתם משלם חסן נזר מכלל דרדש בינתם מועד משלם שלם. Il dit comme ça, parce qu'en fait, dans la Torah, dans le Mo'ad, il n'y a pas marqué ra'hu. Dans la Torah, quand la Torah dit ici un taureau, il est averti, il a encore un autre, il paye entièrement, il n'y a pas marqué, il est encore le taureau de son prochain. Il y a marqué Mo'ad, il paye Nezer Shalem. Donc c'est pour ça qu'il dit Hakol ayu bichlal Mo'ad. Tous, il dit, même le taureau de Hekdesh aussi, il paye Mo'ad.
Seulement, le Re'eo, la Torah, elle est écrite seulement dans le Tam. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Tam Mishalem Hasenez. Donc nous, on dit, la Torah dit comme ça, un taureau qui est encore le taureau du prochain, donc un homme comme toi, il paye Hasenezer. Miklal, alors on a dit, donc nous on déduit, des Herdesh, si c'est Herdesh maintenant, ben tam ben mo'ad, tu payes Nezer Shalem. Parce que la Torah, elle n'a jamais. Le Re'eo n'existe que dans le Tam seulement. Donc, c'est-à-dire que s'il est Tam, il paye 0 pour le sud des. Ah non, parce que justement, au début, quand la Torah a parlé de Mo'ad, elle n'a pas fait de différence. Re'eo ou Herdesh, dans tous les cas, tu dois payer en entier. Donc, on sait d'avance que tous les taureaux, quand ils sont Mo'ad, ils doivent payer Nezer Shalem. Ok? Même le Herdesh. Même le Herdesh. D'accord? Maintenant, pour le Tam, tu vas me dire. Yamake Re'ehu, d'accord? Tu payes que Hasenez seulement. Donc pas le Hekdesh. Non. Comprends. Au début, nous on croit que tous les taureaux, ils payent Nezer Shalem. Vient la Torah te dit attention, si c'est un taureau Tam qui est encore son prochain, le taureau du prochain, il paye que Hasenez. Donc je comprends, mais si c'est un taureau Tam qui est encore le Hekdesh, il paye Nezer Shalem comme il était au début. Tu ne vas pas les mettre à 0. Puisque tous, ils étaient inclus dans le Mo'ad Nezer Shalem. Dans le Nezer Shalem, la Torah n'a pas fait de différence. Elle dit, Hachem ou pas Hachem, c'est pareil. Que tu as encore le Hekdesh ou l'homme, tu payes un Nezer Shalem. Maintenant, la Torah te dit, attention, maintenant, si c'est Tam avec un homme, tu payes Karassi. Ici, on compte pas la première fois. Oui, Tam, non, parce que, justement, un Tam, mais tu lui fais le statut qui est marqué dans un autre endroit où il n'y a pas de différence entre les Re'ehu et pas les Re'ehu. C'est pour ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il paye quand tu as encore un homme? Un taureau d'un homme. Parce que sinon, pourquoi la Torah ne marque pas les Re'ehu dans le Mo'ad? Comment elle n'a pas marqué dans le Mo'ad? Tu vois bien que dans le Hekdesh, il n'y a pas de différence. Mo'ad, il paye des Hachem dans tous les cas. Seulement pour un Tam, il y a marqué là où je t'allège pour un homme, tu payes la moitié. Mais pour le Beth Amikdash, tu restes entier. Ici, un taureau, il a encore un